Difficile de savoir quel sera l'avenir de Citel. L'un des deux repreneurs potentiels, l'Isérois Emmanuel Delepoule, dont le projet était financé par un fonds d'investissement d'Abu Dhabi, vient de retirer son offre. Une annonce qui provoque l'inquiétude à la veille de l'audience au tribunal de commerce de Lyon. Bien sûr, tout le monde est inquiet, mais il y a des solutions si les repreneurs donnent des garanties par rapport à leurs projets industriels, leurs moyens financiers. On peut se demander si les repreneurs sont vraiment intéressés pour continuer la fabrication ici ou juste pour acquérir le terrain. Joint par téléphone, Emmanuel Delepoule a effectivement confirmé que la question du terrain avait été décisive dans le retrait de l'offre, mais pas seulement. Selon l'entrepreneur, l'action en justice engagée par un collectif d'employés pour faire annuler la vente de leur usine en 2011 a aussi été déterminant, ce que regrettent les syndicats. Les signaux qui sont envoyés aux repreneurs sont de nature à les faire reculer. Le repreneur de Delepoule, l'équipe de Delepoule qui était candidate aurait été sereine, elle aurait bien évidemment pas retiré son offre à 48 heures après avoir travaillé plusieurs mois sur ce dossier. Tous les espoirs des 420 employés de Citel placés en redressement judiciaire depuis janvier reposent désormais sur le seul repreneur encore en lice, l'américain Centro Motors. Le tribunal de commerce de Lyon doit statuer demain sur le sort de l'entreprise. Les gratte-ciels de Villeurbanne fêtent leurs 80 ans pour faire découvrir ou redécouvrir ce quartier. Une passerelle monumentale éphémère surplombant le cours Émile Zola est en cours d'installation. Cet ouvrage, une fois achevé, mesurera 250 mètres. Il doit symboliser le lien entre les gratte-ciels et la future extension du centre-ville côté nord. L'inauguration de cette passerelle est prévue le 17 juin. Elle sera ensuite démontée fin août. Sa mise en place entraîne des restrictions de circulation. Les opposants à la réforme des rythmes scolaires jouent leur dernière carte. Samedi, maires et élus locaux appellent toute la communauté éducative à se rassembler devant le rectorat de Lyon. Entre 10h30 et 12h30, ils réclament le retrait ou la liberté d'appliquer ou non cette réforme à leur commune. Une nouvelle manifestation qui intervient au lendemain de la date butoir fixée par l'Éducation nationale pour communiquer les horaires de classe pour la rentrée prochaine. C'était aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement. La SNCF y participait avec une opération délicate de nettoyage des voies, ici à Gorge-de-Loup. Le nettoyage des voies, ça peut paraître assez simple, mais en fait, évidemment, vous pouvez comprendre qu'il y a des enjeux de sécurité pour les personnes qui y vont. Donc c'est très lourd et très difficile à organiser. Ici, le dernier nettoyage de voies que nous avions pu faire était en septembre 2013. Donc il devenait, vous avez vu l'état de la voie, il devenait indispensable de pouvoir mettre en place cette opération. L'occasion aussi de sensibiliser les voyageurs. Dans toutes les gares de Rhône-Alpes, il y a des poubelles. Donc c'est vrai que si chaque voyageur met ses détritus dans les poubelles, c'est autant d'argent qu'on pourra consacrer à d'autres services. Il est considéré comme la répétition générale avant le Tour de France. Ce dimanche, c'est le grand départ du Critérium du Dauphiné et cette année, c'est à Lyon que ça se passe. Les 176 coureurs attendus pour cette édition s'élanceront de l'avenue Foch pour un prologue de 10 km 400. Direction le tunnel Maudou de la Croix-Rousse et ses animations. Après avoir emprunté notamment le quai Jaïr, la rue Saint-Pierre-de-Vèze et la montée de l'Observance, les coureurs termineront devant l'hôtel de région à Confluence. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés et une belle promotion pour la ville. En revanche, pour les automobilistes, il vaut mieux s'attendre à une journée galère. La circulation sera arrêtée sur le parcours pendant pratiquement toute la journée. Il sera interdit de stationner et les deux points chauds seront la place Foch, le lieu du départ, ainsi que la ligne d'arrivée, le Confluent et l'hôtel de région. Les coureurs s'élanceront toutes les minutes à partir de 11h45. Les plus rapides devraient boucler le parcours en moins d'un quart d'heure. Comment un jeune corsaire devint le doge de la République de Gênes, c'est l'histoire de Simon Boccanegra, un opéra créé par Verdi en 1857. Vengeance, intrigue politique et bien sûr histoire d'amour avec le personnage d'Amelia, incarné par la chanteuse albanaise Ermonella Iarro. Amelia est l'unique femme de cet opéra. Elle est très pure. Quand c'est la guerre, le pouvoir, la guerre politique, etc., immédiatement Verdi
mettre l'entrance d'Amélia avec les mots très très pacifiés, très tranquilles. La vie c'est très court et pourquoi nous devons croire dans l'amour, dans les choses très 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 belles. Simon Boccanegra, c'est à l'Opéra de Lyon du 7 au 22 juin.